Salutations à tout le monde. Que la grâce et la paix de Dieu capable avec nous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas, c'est frère c'est les peines. Comme d'habitude, m'a dit merci à l'Éternel qui fait me grâce, qui fait me faveur. Une fois de plus, moi c'est porte-parole. Ensuite, m'a dit merci à tout le monde qui parle pour un temps très important pour tendre et visionner méditation ça. Sujet qui me va traiter pour nous et avec nous, c'est un croyant qui se trouve dans une église dirigée par un faux pasteur est sous la malédiction de Dieu et c'est un acte abominable. Donc c'est un long titre, un long sujet. Un croyant qui se trouve dans une église dirigée par un faux pasteur est sous la malédiction de Dieu et c'est un acte abominable. En bon créole, un monde qui converti, qui c'est chrétien, mais qui a persévéré dans l'église, dans une assemblée, dans une congrégation qui est dirigée par un faux pasteur, par un pasteur mercenaire, moun sa li sous la malédiction de Dieu et le fait de li joindre dans l'église côté faux pasteur dirigé, c'est un acte abominable. Et moi pour prouver nous ça noir sur blanc dans la Bible. Un croyant qui a persévéré dans une assemblée, dans l'église qui est dirigée par un faux pasteur, croyant ça, chrétien ça, il est sous la malédiction de Dieu et en même temps, il est en train de commettre une action abominable. Et c'est ça que fait dans Jean de l'église ça yo, côté faux pasteur dirigé, où viennent toutes sortes de malédictions. Parfois, mon a fait fausse couche, tout en mon a divorcé, si mon a gon série de maladies mentales, imagine si mon 12-13 ans getan interné dans l'hôpital psychiatrique, ça fait ça, croyant yo sous la malédiction de Dieu. Et puis en plus, l'église a son petit congrégation tout petit, lié 40-50 moun, les moun mourir là-dedans, tout le monde connaît. Mais dans gros l'église, dans gros méga church, côté gain 2, 3, 4, 5 000 moun, l'église ça yo, c'est côté gain pile sacrifice humain, les moun, des moun mourir, ou pas même connaît même. Donc, si c'est croyant et c'est chrétien, ou trouvez ou dans l'église qui dirige par un faux pasteur, ou sous la malédiction de Dieu, et son acte abominable. Nous, les protestants, moi, je suis protestant, nous, pas bay nam nous valeur, nous gagnons une très mauvaise habitude. Les n'a pas acheté une machine, nous cherchons meilleur conseiller en automobile. Nous allons dans meilleure maison, nous achetons meilleure machine. Les n'a voyé petit nous l'école qui c'est normal, nous choisir meilleure école qui est capable d'exister pour que nous connaissions moun qui une très bonne éducation. Les par exemple, n'a pas appris un métier, nous informer nous apprenons un très bon métier côté nous capable faire comme la donne, côté nous capable bien la donne. Les n'a pas acheté un caille, nous choisir des bons quartiers, puis nous choisir un bon agent immobilier. Les n'a marié, nous prenons nous choisir un bon mari ou bien un bon madame. Alors que nous qui est important, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, n'a mettre nous à arriver n'importe côté, n'a perdre n'importe monde. Moi, toujours dire à bon entendre de salut, si ou non l'église, c'est un faux pasteur qui dirige ou sous la malédiction de Dieu, et c'est un acte abominable. Et m'pral prouver nous ça, noir sur blanc, à travers la Bible. À ne pas oublier, un vrai serviteur de Dieu, si poser une source de bénédiction. Lorsque bon Dieu te relé Abraham, premier bagage qu'il te dit, il dit qu'il a une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, là où fait le contraire, ou à suivre un monde qui pas gain appel de Dieu de la ville ou sous la malédiction de Dieu. Et tout aller après vous. Ça que fait dans l'église, ça, il y a un pile divorce, il y a un pile fausse couche,
il y a un pile cas stérilité, il y a un pile de monde qui pas fini l'école ou bien toute une série de désordres parce que ou sous la malédiction de Dieu. Nous allons prendre deux exemples bibliques pour prouver clairement que les ou non mauvaise l'église, ou l'église qui dirige par un mercenaire ou sous la malédiction de Dieu. Premier exemple, nous allons prendre exemple de roi David. David, c'était un bon roi, c'était un bon prophète. Mais par exemple, ça, c'est pas parce que David lui-même était un mercenaire, loin de là. Bien au contraire, David, c'était un serviteur selon le cœur de Dieu. C'est bon Dieu qui a choisi, il était bon Dieu dans la ville. Mais malgré David était bon Dieu dans la ville, on laisse Satan excité, levé contre Israël, il était excité. David fait un dénombrement, c'est un recensement qui était contre la volonté de Dieu. Ça n'a pas fait bon Dieu plaisir et c'est pas que payé conséquences. Attendez, malgré David était un bon serviteur de Dieu, il était péché, il était fait une désobéissance, il était fait un recensement qui pas dans la volonté de Dieu. Qui est-ce qui t'a payé conséquences? C'est pas que t'es payé conséquences. En nous, lit quelques versets. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, nous allons lire quelques versets. Versets 1 à 17. Chronique 21, versets 1 à 17. 1 Chronique 21, verset 1er. Satan leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc, Satan t'a levé contre le peuple Israël là, qui était ce peuple de Dieu. Qui ça le fait? Il était passé par David, malgré qu'il était un vrai serviteur de Dieu pour le désobéir à bon Dieu. OK? Il y a David, verset 2, David dit à Joab et au chef du peuple, allez faire le dénombrement. Dans verset 3, Joab répond à David, lui dit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux au mois, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Quand il y a Joab répliqué avec elle, lui dit que pour qui ça l'a fait peuple a péché, l'a fait Israël péché. Quand il y a David persisté, il dit absolument que Joab fait recensement. OK, verset 6. Joab était tellement pas d'accord avec le recensement, il y a deux villes, il n'est pas dénombré, il fait recensement là d'ailleurs. Deux villes, ça c'est Lévi et Benjamin. Qu'est-ce qui arrive? David péché, il fait un recensement que bon Dieu pas d'accord, mais qui est-ce qui paye? Conséquence là, c'est le peuple là. Pour ça, me prend exemple ça, moi prends exemple ça pour montrer nous, même serviteur qui a appel de Dieu dans la ville, elle fait un bagay qui pas bon, elle agit mal, ça a des répercussions sur le peuple. Si serviteur qui a servi mon Dieu pour dire vrai, c'est mon Dieu qui elle fait un bagay, ça a des répercussions sur le peuple là, imaginez mercenaire à monde qui pas servir mon Dieu. Il y a dans verset 8, verset 7, de 1 Chronique 21, verset 7, cet ordre déplie à Dieu qui ne pas Israël. Donc, décision, David là, pas de faire bon Dieu plaisir, qui ça bon Dieu fait, il frappe Israël. 1 Chronique 21, verset 7, cet ordre déplie à Dieu qui ne pas Israël. Action David fait, qui c'est une action abominable, qui c'est un péché, il n'a pas fait bon Dieu plaisir, mais qui ça bon Dieu fait, il frappe le peuple là. OK? Et verset 8, David, comme étant un vrai serviteur de Dieu, il repentit. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, digne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi complètement insensé. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que David, lui-même, comme serviteur de Dieu, il repentit. Il dit, il agit en insensé, il m'a dit, bon Dieu, pardon. Quand il est là, bon Dieu, décidé quand même de punir désobéissance ça, David de faire. Ça le dit dans verset 9, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad le voyant de David. Donc, il y a un prophète de Gad à l'époque, il voyait là, il dit David, va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose trois fléaux. Donc, il était by David trois possibilités. Première possibilité, il dit,
excepté 3 années de famine, soit 3 années de famine, 3 années de grand goût côté peuple là mourir grand goût. OK? Ou 3 années pendant lesquelles les adversaires, l'autre nation a détruit Israël. Et ensuite, il dit 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel de la paix seront dans le pays. Donc, l'Éternel proposait à David 3 châtiments. 3 mois de famine, pour tes peuples là mourir grand goût. 3 mois pendant que adversaire Lio, l'autre pays a détruit, ou 10 mois, 3 jours pendant que bon Dieu frappe le pays avec peste, avec toutes sortes de malédictions. Kounya, David dit qu'il préférait tomber en bas châtiment de l'Éternel qu'il tomber en bas châtiment de l'homme. Effectivement, bon Dieu Kounya là, lui voyait la peste en Israël comme châtiment. Donc, non, verset 13, verset 14, c'est-à-dire, l'Éternel envoya la peste en Israël, il tomba 70 000 hommes. Donc, et Satan révolté contre Israël, qui ça le fait, il excite David, qui c'était un vrai serviteur de Dieu, fait un dénombrement péché, qu'on y a David fait recensement vrai, donc il péché contre l'Éternel, qu'on y a l'Éternel fâché, qui ça le fait, il décidé frapper Israël. Qu'on y a David repenti, oui, il a accepté repentance David là, mais quand même, le salaire du péché, c'est la mort, faut qu'il y ait une conséquence parce que David péché. On y a proposé David 3 fléaux, soit pendant 3 mois, peuple là mourir grand goût, peuple là, c'est peuple là qui a payé là. Pendant 3 mois et demi à battu, encore c'est peuple là qui a payé, et 3 jours, côté peste a ravagé pays. Effectivement, dans verset 14, l'Éternel envoya de la peste en Israël, il tomba 70 000 hommes. Donc, là où dit 70 000 hommes, il y a des femmes et des enfants, tout qui étaient morts, qui n'ont pas compté. Donc, c'est-à-dire que décision David en essence, il cause 70 000 mourir jusqu'à ce que bon Dieu t'ait décidé faire grâce avec le peuple. Alors que David, c'est un bon roi, c'est un bon prophète, c'était un serviteur selon le cœur de l'Éternel. Imaginons, même vrai homme de Dieu, l'elle fait un bagage qui n'est pas bon, on lui fait des obéissances, ça a des répercussions sur le peuple. Alors, imaginons qu'on est là, un mercenaire. Deuxième, quand on apprend le cas de un chapitre 17 qui c'était un plus mauvais roi qui était en Israël. Qui ça a fait, l'Allemagne avec une femme étrangère, qui c'est Jézabel. Qu'on y a, selon le principe, l'or pour une fille, on prend toute vie et Dieu, toutes les coutumes qui sont la caille et tout. Donc, qu'on y est là, le peuple a venu tomber dans l'apostasie, dans l'abomination, il vient adorer Baal, il vient adorer et stater. Donc, où Dieu t'a corrigé avec situation, qui ça t'a fait, il t'a voulu dire que pendant 3 ans, la plupart commis en Israël. Là encore, qui est-ce qui t'a payé conséquences? C'était le peuple. Donc, tout ça pour dire que, que même involontaire, ou trouver dans l'église, c'est un faux pasteur, c'est un mercenaire qui dirige ou automatiquement sous la malédiction de Dieu. C'est où qu'on paye conséquences. Et non seulement on paye conséquences là, en même temps, ou péché tout parce qu'on commet un acte abominable. Il y a un pile répercussion qui a tombé sur parmi les répercussions, et ça fait dans côté ça yo, toujours une division, toujours un divorce, toujours des fausses couches, il y a une sorte de malédiction qui tombent sur. Très important. Yon moun avant que moun a conduit un automobile, il y a après un code de la route. Nous-mêmes qui haïtiens qui naturalisés dans l'autre pays, nous supposons respecter la loi pays. Donc, un docteur, avant de pratiquer, il supposé l'école pour le compte de la médecine. C'est de la même façon, ou même tout qui c'est chrétien, qui c'est croyant, ou gagne comme constitution la Bible. C'est la Bible qui a dit quel moyen pour servir bon Dieu pour qu'on la loi de Dieu. Il y a un texte qui dit nul ne doit ignorer la loi. Et tant que chrétien, et tant que croyant, ou supposé qu'on la Bible qui c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui a fait en sorte que vous tombez dans une série de pièges. Et la Bible dit clairement, bon Dieu dit clairement, peuple y a oui pas faute de connaissance. Ou comme ça.
Donc, l'Éternel t'a parlé à laisse ça, bien la Bible, laisse à son série de rouleaux que tu c'était sacrificateur, c'était prophète, c'était scribe qu'on a pensé peuple. Mais nous-mêmes, nous avons une nouvelle alliance côté nous très, 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 très bien. Côté chaque monde a une Bible, parole là, est accessible à tout le monde. Pas aucun intérêt pour un croyant qu'on très bien la Bible. Les chrétiens, pour supposer qu'on est la Bible très bien qui c'est la parole de Dieu, c'est ça qui nous pas faire une série de mauvais choix. Meilleure façon pour pas tomber un bon mécène, un bon faux pasteur, c'est Bible là pour qu'on ait, on suppose qu'on Bible là très bien, c'est que là, ils vont côté tout de suite, ou bien capacité pour détecter un faux pasteur, un pasteur qui peut faire la volonté de Dieu. C'est très important. Un chrétien, un croyant, qui pouvait dans l'église, dans l'assemblée, l'assemblée ça, c'est un faux pasteur qui dirige ou sous la malédiction de Dieu. Et puis en plus, c'est un acte abominable. C'est très important. Prendre la Bible, nous, lire la Bible, étudier la Bible, pour nous capables de gagner des capacités, des potentiels, demander bon Dieu, esprit de discernement, pour nous capables d'arrêter en bas un faux pasteur, parce que c'est une malédiction pour nous et c'est un abominable. Toutes sortes de malheurs privés nous. Comme je répéter, côté ça, chargé de divorce, on a divorcé, chargé de séparation, on a vécu dans le péché. Si mon a malade, a foncé des maladies, si mon pas fini classe, sorte de malédiction tomber sous. Et même gagner des faux pasteurs ça qui n'ont monde invisible. Qui est-ce qui a fait sacrifice? C'est avant pour connaître la gloire. Donc c'est très important. Mandez bon Dieu esprit de discernement pour ouvrir nous, pour nous pas tomber en bon faux pasteur et apprendre Bible nous. Comme d'habitude, il y a des gens qui gagnent des questions ou bien des réfutations. N'a pour WhatsApp, à côté vidéo, nous devons contacter pour nous poser n'importe quelle question nous voulons. Et si nous avons réfutation qui s'allie, si que nous trouvons que samedi n'est pas bon, venir avec des versets bibliques qui prouvent que samedi n'est pas fait sens, n'est pas bon, avec plaisir, m'a discuter avec nous. Mais important, si on a réfuté enseignement, venir avec des versets bibliques. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.